Nous sommes ici avec Madame Bajek. Donc, Madame Bajek, merci de nous accorder cet entretien. Nous sommes des étudiants en master et doctorants à l'école universitaire de recherche intitulée IFSI, qui rassemble des laboratoires de recherche et des masters pour travailler sur la durabilité de la filière halieutique et toutes les sciences marines associées. Elle est financée par le plan d'investissement d'avenir France 2030. Nous souhaitons vous poser quelques questions relatives aux enjeux et défis et aux rencontres de la filière halieutique et des océans en général. Donc, Madame Bajek, vous êtes directrice scientifique de recherche et développement chez Gloria Maris. Donc, voici votre première question. Pouvez-vous nous parler du groupe Gloria Maris et de la ferme aquacole Aquanor de Gravelines? Bonjour, donc en effet, donc Madame Bajek, donc directrice scientifique du groupe Gloria Maris. Donc Gloria Maris, c'est un groupe d'aquaculture français. On y produit du bar, de la dorade, du maigre, du turbo. Donc on a plusieurs sites en France. Un site qui est situé donc à Gravelines, donc le site d'Aquanor, qui est la plus grande ferme à terre de production aquacole, où on va y produire du bar et de la dorade. On a à côté de ce site Aquanor une écloserie qui s'appelle l'écloserie marine de Gravelines, où là on va produire des alevins, principalement des alevins de bar. On a un site en Corse, en mer, donc avec des enclos en mer, où là on va produire du bar, de la dorade et du maigre. On a également un site à Noirmoutier où on va pour le moment entretenir une lignée génétique de turbo, et un site en Sardaigne où on fait également de l'élevage en mer. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant j'aimerais vous demander quelles sont les principales innovations technologiques ou méthodologiques que Gloria Maris développe actuellement pour améliorer la durabilité et l'efficience de la production aquacole. Alors, donc le métier d'aquaculteur marin est assez récent, on va dire, même si on peut considérer qu'il y a 30, 35, 40 ans, on va dire. On est encore toujours dans l'innovation, dans la recherche, dans le développement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a de plus en plus affaire à d'autres métiers que vraiment le métier d'aquaculteur. On va aller chercher par exemple l'intervention d'électromécaniciens, d'informaticiens. On est en train là de développer des systèmes basés sur l'intelligence artificielle pour essayer de trier nos poissons sur la morphologie. Enfin, tout ça fait que c'est vrai qu'on est toujours en recherche permanente, qu'on est toujours à la recherche d'appui de nouvelles technologies pour nous aider évidemment à produire mieux, à produire bien, à produire pour que nos poissons soient dans de bonnes conditions et surtout à produire un produit de qualité. Merci pour cette réponse. Dans un marché fortement concurrencé par les produits importés, comment l'aquaculture française peut-elle se différencier et contribuer à la souveraineté alimentaire nationale? Alors en effet, on est de plein fouet en concurrence avec toutes ces importations. Aujourd'hui, nous, aquaculteurs marins français, nous avons adhéré à PAF, ce qu'on appelle Produits d'aquaculture français. C'est le petit logo qui représente la France bleu, blanc, rouge, là, avec à l'intérieur soit le poisson, soit la vache pour la vache ou le cochon. Et là, aujourd'hui, nous avons notre propre logo. Nous avons, avec notre interprofession, on s'est battu pour avoir ce logo d'aquaculture français. Ça veut dire que nos produits sont nés en France, élevés en France, et pour ceux qui sont transformés en France. C'est vraiment, nous, notre force, c'est d'aller toucher nos consommateurs pour pouvoir que ces consommateurs soient conscients qu'on fait en France du produit d'aquaculture français. Ok, donc merci beaucoup pour votre réponse. Et maintenant, j'aimerais vous demander, est-ce que vous travaillez en lien avec des instituts de recherche ou des laboratoires? Et quel type de collaboration scientifique vous privilégiez? Et quels en sont les bénéfices concrets pour votre entreprise? Alors, comme je vous disais, et sur quoi je vais appuyer ce soir justement lors de la table ronde, on est évidemment en relation étroite avec les scientifiques, que ce soit sur la partie écloserie où on va aller plutôt chercher de la recherche, de l'innovation sur la sélection, c'est-à-dire que nous, notre intérêt, c'est d'aller sélectionner les poissons qui vont répondre le plus à la demande de nos clients, parce qu'en écloserie, on a également des clients d'alevins, donc là, on va vendre l'alevin pour qu'il soit grossi dans d'autres sites que le nôtre, et là, donc, on va aller chercher
chercher la robustesse des poissons, on va aller chercher la morphologie. Donc tout ça, on est très accompagné là par Ifremer. Donc Ifremer plutôt Palavas, hein, pas forcément proche d'ici. On va être accompagné par le CISAF, qui est notre syndicat français d'aquaculture, qui va là nous aider à travailler dans ce sens-là. Mais on est très ouvert et sur nos sites de grossissement aussi à justement tester des nouvelles choses. Je pense par exemple en mer où on va aller tester des nouveaux enclos. Voilà, qui sont, savoir que les enclos, hein, c'est des maillages dans lesquels on met les poissons, des nouvelles technologies qui peuvent nous avoir des produits plus durables, des produits qui répondent plus aujourd'hui à la protection de l'environnement. Voilà, donc le groupe Gloria Maris est vraiment tout le temps à la recherche et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui j'ai ce poste donc, de directrice scientifique recherche et développement. C'est justement pour aller chercher les personnes avec qui on peut travailler, où on peut chercher des nouvelles choses. Merci pour cette réponse. Donc, quelles sont les priorités en recherche et développement chez Gloria Maris et quels sont les projets développés et testés actuellement ? Alors, donc, les priorités, comme je vous disais, hein, c'est en écloserie, aller chercher au niveau de la sélection génétique, hein, donc aller chercher une lignée qui correspond aujourd'hui à la demande de nos clients. Donc, on parle beaucoup là de réchauffement climatique, hein, donc on va aller chercher des poissons qui résistent à des températures plus importantes. Alors, résister, ils le feront toujours, mais il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions, qu'ils grossissent bien, qu'ils soient en bonne santé. Donc ça, la sélection génétique chez Gloria Maris, c'est quelque chose d'important. C'est notre force au niveau de l'écloserie. Et à côté de ça, on a quand même nos sites de grossissement qui vont aller travailler sur l'alimentation des poissons. Hein. L'alimentation, il faut savoir que c'est un des plus gros postes dans notre métier, hein, en tant que grossisseur. Et c'est de la recherche permanente sur donc, des aliments, avec les fournisseurs, sur les types de matières premières, sur comment on va nourrir correctement notre poisson pour qu'il soit dans de bonnes conditions. Donc voilà, tout ça, ce sont des priorités importantes pour le groupe. Malheureusement, comme toute entreprise, hein, il y a des choix à faire. On ne peut pas non plus, on va dire, aller sur tous les fronts en même temps. Et puis, il y a des choix aussi qui, malheureusement, dépendent du financier. Hein. Donc, on peut aussi savoir que intégrer des programmes de recherche, ça a un coût de personne, un coût humain, un coût d'investissement. Donc voilà, mais on est à l'affût et on essaye d'aller vers les choses les stratégies qui sont le mieux pour le groupe. Ok, merci. Donc c'était très intéressant. Et maintenant, j'aimerais vous demander à quels défis faites-vous face aujourd'hui dans la gestion des écloseries et la production d'alevins ? Alors, la gestion des écloseries, il faut savoir que ce que l'on produit à l'écloserie marine de Gravelines, donc le bar, est plutôt un poisson d'eau chaude. Donc, il faut savoir que nos clients, à part nos entreprises et nos sites, sont plutôt contour Méditerranée. Donc, je dirais l'Espagne, le Portugal, la Tunisie. Ça se développe beaucoup dans ces pays. La Tunisie est un pays qui est en développement. Mais donc le challenge, c'est d'aller envoyer nos poissons dans ces pays-là, donc avec un long transport et de répondre à la demande de ces clients-là. Donc c'est vrai que pour le développement de l'écloserie va aussi aller vers peut-être une phase de site intermédiaire, pourquoi pas, parce qu'on se rend compte qu'on est très loin de nos marchés. Et aujourd'hui, moi, c'est 25 ans que je suis à l'écloserie. À l'époque, on vendait de l'alevin à 1,5 g, 2 grammes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui veulent des poissons plus gros, donc besoin de plus de transport. Donc tout ça fait que voilà, le marché va évoluer. Il faut que nous aussi, on évolue dans ce sens-là. Donc voilà, on recherche éventuellement des points de chute, on va dire, intermédiaires pour pouvoir produire notre poisson un peu plus gros et pouvoir après le faire partir chez nos clients. Merci pour cette réponse. Si vous deviez imaginer l'aquaculture française dans 10 ou 20 ans, quel changement majeur anticiperez-vous, tant sur le plan technologique qu'organisationnel ? Alors, comme je le disais au départ, je pense que l'aquaculture dans 20 ans sera beaucoup plus assistée, on va dire, et mécanisée qu'on ne l'est aujourd'hui, hein, même si on y avance, mais on est loin, je pense, de certaines productions à ce niveau-là. Je pense aussi qu'on va aller chercher les espèces les plus adaptées aux évolutions climatiques, aux évolutions de nos milieux d'élevage. Donc, est-ce qu'on verra peut-être d'ici là apparaître des nouvelles espèces ? Et après, je prône beaucoup l'aquaculture, on va dire, de proximité et les clients de proximité. Je pense que c'est ça qui sera important.
Et Madame Aline Bajek, je vous remercie beaucoup pour vos réponses et le temps que vous nous avez accordé. Et on vous souhaite une excellente suite des assises. Et merci à tous.